Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est parti pour une nouvelle fin d'après-midi ensemble avec le Magal West. Aujourd'hui de 17h à 18h. Au programme, les actus ciné et séries avec Justine. De quoi bien remplir vos soirées avec les dernières sorties à ne pas manquer. Côté musique, notre découverte Ferrarock du jour, c'est Biche, un groupe à l'univers bien particulier. On découvrira 2 titres éponymes. On s'intéressera aussi à Virginie Lefebvre, médium havraise, qui vient de donner sa première conférence depuis 10 ans au Havre, un témoignage fascinant à retrouver dans notre reportage du jour. Et puis bien sûr, un point sur l'info locale, sans oublier la météo pour ce soir et demain. Restez bien avec nous jusqu'à 18h et on démarre tout de suite avec notre météo du jour. Actuellement, le temps est mitigé. Le soleil va se coucher à 18h37 en ce mercredi. On gagne donc 4 minutes de soleil sur notre journée. Un soleil qu'on ne va pas beaucoup voir pour cette fin d'après-midi puisque le risque de pluie est assez haut. La température est de 8 degrés, ressenti 4. Le vent est tourné vers le sud-sud-ouest et dépasse les 30 km/h. En soirée, il faudra s'attendre aussi à de la pluie avec une disparition totale du soleil. La température va tomber à 8 degrés, le ressenti sur le thermomètre sera de 4 et le vent va se calmer, pas plus de 20 km/h, cette fois-ci tourné vers l'ouest. Pour votre journée de demain jeudi, c'est pluie malheureusement. Pensez donc à prendre votre parapluie. Le soleil se lèvera à 7h46, il se couchera à 18h39. On est toujours sur 4 minutes de soleil en plus sur notre journée. Dans la matinée, il faudra donc vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. Il faudra donc un parapluie, une capuche parce que la pluie va nous bercer toute la journée. La température sera assez fraîche, pas plus de 6 degrés. Le ressenti sera de 2. La force du vent va osciller aux alentours des 24 km/h direction ouest. L'humidité relative de l'air sera de 75%. Dans l'après-midi, la pluie sera au rendez-vous. La température sera de 7 degrés, ressenti 4 et le vent devrait atteindre en moyenne les 23 km/h direction nord-ouest. Demain en soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. Température 7 degrés, ressenti 4. Le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h, direction nord-nord-ouest. Bref, pensez à prendre un parapluie. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Les actualités de ce 26 février 2025. Placé en liquidation judiciaire, Sagéo ferme son centre de santé du Havre. Une simple affiche sur le centre de santé du quartier Saint-Nicolas au Havre annonce qu'à partir d'aujourd'hui, des milliers de patients n'auront plus de médecins traitants. Sagéo, propriétaire de la structure, a été placé en liquidation judiciaire immédiate. Les bennes à déchets verts supprimées dans l'agglo du Havre, c'est un service rendu aux gens. À partir du 1er mars 2025, les communes de l'agglomération du Havre, qui disposaient jusqu'alors d'une benne de collecte ou en ramassage en porte-à-porte des déchets verts, en seront privées. Il faudra désormais apporter ces déchets verts directement dans l'un des 6 centres de recyclage de l'agglomération, Havre Nord, Havre Sud, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc, Harfleur ou Octeville-sur-Mer. La baisse de la production confirmée, Renault Sandouville supprime des postes d'intérimaires. La nouvelle est tombée lors d'un CSE extraordinaire. Lundi 24 février, Renault Sandouville supprime des postes d'intérimaires selon des syndicats. En cause, la baisse de la production. La direction réfute toute suppression de postes. Delphine Frémaux-Lejeune revient à Yvetot pour une nouvelle journée d'expertise gratuite. La commissaire-priseur Delphine Frémaux-Lejeune sera de nouveau présente à Yvetot le vendredi 28 février 2025. Toute la journée, elle estimera gratuitement tous les objets qui lui seront présentés. Cette dernière recevra toutes les personnes présentes sans rendez-vous entre 10h et 13h, puis entre 14h et 17h. Pour l'occasion, elle s'installera dans la salle Cassiopée de l'espace Claudie-André Deseille à Yvetot. À Fécamp, la galerie Saint-Amand voyage en Argentine grâce aux photos de Fabrice Fauquet.
De retour d'Argentine, Fabrice Fauquet partage ses photos à la galerie Saint-Amand à Fécamp. Bienvenue aux visiteurs dans une ambiance tango. Entrée libre à l'exposition Abrazo, à la galerie Saint-Amand, 5 rue Saint-Étienne à Fécamp, du mardi au dimanche de 14h à 18h et ce jusqu'au 9 mars. Voilà pour les actualités de ce 26 février 2025, place à l'actu nationale. Bonsoir à tous. L'assaillant de Mulhouse présenté aujourd'hui à la justice en vue de sa mise en examen. Cet Algérien visé par une obligation de quitter le territoire français est accusé d'avoir fait 1 mort et 6 blessés lors d'une attaque au couteau samedi dernier. Il souffre de troubles psychiatriques. Selon le parquet, il conteste toute adhésion aux thèses djihadistes. Les 2 frères et l'hébergeur du suspect ont tous 2 été libérés de leur garde à vue. Cet attentat de Mulhouse, on en parle cet après-midi lors d'un comité interministériel sur l'immigration organisé autour de François Bayrou. Le Premier ministre juge inacceptable que les autorités algériennes aient refusé à 10 reprises de reprendre l'assaillant présumé. Ce comité sur l'immigration a réuni une dizaine de ministres de la justice à l'intérieur en passant par les affaires étrangères. Objectif, faire un point sur les moyens de maîtriser les flux migratoires. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre le terroriste de la basilique de Nice. Selon les avocates du parquet national antiterroriste, le suspect avait une détermination sans faille à frapper la France. Le 29 octobre 2020, ce Tunisien tué 3 personnes dans l'édifice religieux. Le verdict est attendu ce soir. La vigilance maximale à La Réunion avant l'arrivée de la tempête tropicale Garance. L'alerte rouge cyclonique sera déclenchée demain. La nuit prochaine, le phénomène devrait atteindre le stade de cyclone tropical intense. Des rafales à plus de 150 km sont attendues sur l'île. Les Réunionnais sont invités à protéger leurs biens et vérifier leurs abris. Elon Musk perdra-t-il la nationalité canadienne ? C'est en tout cas ce que demande une pétition rassemblant près de 300 000 signatures. Le milliardaire, canadien par sa mère, est accusé de s'être engagé dans des activités qui vont à l'encontre de l'intérêt national du Canada. En réaction à cette pétition, Elon Musk a répondu que le Canada n'est pas un vrai pays. Et puis, il cherche à créer l'exploit. Les footballeurs de Saint-Brieuc évoluant en National 2 rencontrent le PSG ce soir en quart de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi 21h10. Un peu plus tôt à 19h, Brest reçoit Dunkerque. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Dans le Magal Ouest à 17h07 sur Westrack, on se tourne vers tout ce qui se passe au Havre. Place aux sorties et aux bons plans pour ne rien manquer cette semaine avec l'agenda événements. Et pour commencer, je vous propose une conférence au Havre avec Cité Culture LH qui propose une conférence intitulée Dérèglement climatique, constat, enjeux, solutions. Une conférence animée par Karine Vautier, biologiste médicale spécialisée en microbiologie et pathologie infectieuse, et Yvan Leméteil, chef de groupe à la direction de l'impact sociétal et environnemental de l'EMN. Ça se passe à 18h30 ce soir à l'EM Normandie, 20 quai Frissard. Le tarif est de 10 €, c'est gratuit pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Renseignements sur citéculturelh@gmail.com. Notre agenda se poursuit en musique à Fécamp avec un concert. Le confort moderne revient à la Boucane pour un concert. Ce sera demain dès 19h30. Tarif 3 €. Réservation au 02 35 10 50 50. Restaurant La Boucane, 12 Grand Quai à Fécamp. Dernier événement à annoncer, Stories. La dernière tournée entre tradition et modernité, Stories donne aux claquettes une impulsion nouvelle. Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif d'1h15 au rythme effréné. Le spectacle retrace l'histoire d'Iker, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui dans l'ombre subit l'ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste. C'est à 20h demain au Carré des Docks, tarif 34,44 ou 54 €. Réservation en ligne sur le site des Carrés des Docks. Maintenant que votre agenda est rempli d'événements à ne pas rater cette semaine, direction la Ferrarock, notre fédération de radios associatives de musique actuelle. Vous commencez à en avoir l'habitude, c'est donc le moment de découvrir une pépite musicale venue de la scène indépendante. Aujourd'hui, place à Biche, un groupe qui nous plonge dans un univers hypnotique et envoûtant avec leur nouvel album BICH.
B-I-C-H-E du même nom. On écoute tout de suite 2 titres de cet album avant de parler médiumnité avec Virginie Lefebvre, médium au Havre qui était de retour au Sirius. C'était vendredi dernier pour une conférence. Ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas venue proposer une conférence dans la ville du Havre. On aura donc l'occasion d'écouter son témoignage, mais aussi ceux des personnes qui ont assisté à cet événement et vous allez voir, ça décoiffe. Et puis en deuxième partie d'émission, Justine prend les manettes du Mag à l'Ouest pour nous parler de ses films qu'elle a sélectionnés, 3 films qui sortent cette semaine et puis des séries aussi. On pourra notamment parler de la série 1923. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Biche est sorti le 7 février 2025 chez Sava Sound, un album pop partenaire Ferrarock cette semaine jusqu'au 2 mars 2025. Après plus de 3 ans de studio, d'expérimentation et de réflexion autour de l'identité sonore de Biche, Alexis Fugain, Thomas Siburnin, Alexis Croiset et Brice Lenoble ont mis à profit leur expérience individuelle d'interprètes, compositeurs ou producteurs et reviennent avec un deuxième album cet hiver, rompant peu à peu avec le genre vapeureux et library music de la nuit des Perséides, premier album, en faveur d'une musique plus urgente, parfois électronique. 8.432 Les patterns rythmiques, brodés et répétitifs autour duquel les sons de guitare et de synthétiseurs s'articulent, frénétiques, puisent autant dans la crowd music des années 70 que dans l'indie pop des 90s. Ça va ? Ça va. Moi ça va aussi. Ok. Et ça va ? Ça va. Pourquoi ça irait pas ? Bah, ça va, ça vient.
Ça va là? En français dans le texte, la voix s'affirme et devient centrale, mettant en valeur des paroles qui traitent souvent de la récurrence des choses, dans la continuité du single Discipline, sorti en 2020. Cet album de Biche s'appelle Biche. Il est sorti le 7 février 2025 chez Sava Sound, album pop, partenaire Ferrarock, jusqu'au 2 mars 2025. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Ambiance musicale planante avec Biche, pépite Ferrarock de cette semaine. Maintenant, on change d'univers totalement, direction le monde du spirituel avec Virginie Lefebvre, médium au Havre, qui a donné sa première conférence médiumnique en 10 ans dans notre ville. Nous sommes allés à sa rencontre. On écoute tout de suite la rencontre avec les vivants et les défunts. 19h38, les portes de la grande salle du Sirius s'ouvrent. À l'intérieur, près de 300 personnes attendent déjà, certaines depuis plus d'1 heure. L'atmosphère est particulière, entre excitation et éclat de rire. On pourrait croire qu'une projection les attend, mais ce soir, le voile entre le monde des vivants et celui des défunts va s'estomper. Virginie Lefebvre, médium originaire du Havre, va guider les âmes et les vivants en quête de réponses. Pendant près de 3 heures, la médium, ancienne flic, prêtera sa voix aux âmes disparues. Son but, rassurer les vivants, tisser un lien entre les deux mondes et peut-être éclairer un peu plus le mystère de l'éternelle question: que devient-on après notre mort ? À l'entrée, une boîte discrète. Un à un, les spectateurs y glissent la photo d'un être cher disparu. Un souvenir délicatement déposé, dans l'espoir peut-être que ce soir, celui-ci prenne vie, qu'un signe vienne raviver sa présence. Bonsoir, les photos c'est bon, ça y est. Merci. Est-ce que vous avez des photos? Ça y est, c'est déjà donné. Ok, ça marche. On le récupère à la fin. Oui, pas de soucis. Bonsoir, est-ce que vous avez des photos à déposer? Non, merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, est-ce que vous avez des photos à déposer? Non, merci. Non, on fait confiance. Voilà. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Famille, couple, personnes seules, tous venus pour la même chose, un signe. Une preuve que l'au-delà n'est pas si loin, que le fil entre ici et ailleurs ne s'est pas totalement rompu. En attendant l'arrivée de la médium, quelques notes de Céline Dion flottent dans l'air, les rires se mêlent aux accolades, les manteaux se retirent et chacun et chacune prend place dans les fauteuils rouges, prêts à plonger dans l'inconnu. Ce soir, Virginie Lefebvre, médium reconnue et native du Havre, se produit au cinéma Le Sirius pour une conférence suivie d'une séance médiumnique. Rencontre avant cette soirée prometteuse. Virginie, bonsoir, merci tout d'abord de nous recevoir avant cette conférence. Revenir pratiquer au Havre, je sais que c'est important pour vous, c'est une expérience particulière. Vous avez fait une promesse à une dame qui vous a aidé au début de vos séances de médiumnité, une promesse de revenir souvent dans cette région. Alors qu'est-ce que ça fait de pouvoir tenir cette promesse et surtout cette fidélité à cette région? Bonsoir, merci. Merci à vous d'être là et de l'intérêt que vous portez à mon activité. C'est important pour moi de pouvoir être sur le Havre en hommage à Colette qui avait créé donc l'association Éphémère. Et donc ça me rappelle mes débuts en 2014, 2012, 2014 où j'intervenais dans une salle en fait d'un hôtel sur le Havre et jamais je n'étais retournée faire une séance médiumnique sur le Havre. Donc c'est la première fois ce soir. Et ce soir ça se passe donc dans la salle du Sirius au Havre. Vous allez donc prendre contact avec les défunts. Un cinéma, c'est un lieu de passage et de grande activité émotionnelle. Déjà ce soir, il y a beaucoup de monde. Les murs, est-ce qu'ils gardent une mémoire? Et surtout, est-ce que cet environnement peut influencer votre connexion avec les défunts? Tout à fait, exactement. La mémoire des murs, la mémoire des lieux, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai la chance d'être reçue par Stéphane, qui, je dirais, tient un lieu mythique, emblématique du Havre. Et lors de ma première visite au sein de son cinéma, j'ai eu la chance de pouvoir entendre un défunt lors de ma visite des lieux. Il s'agissait de son papa. Donc, je dirais que j'ai déjà eu un beau clin d'œil de son papa qui m'accueillait chaleureusement son papa décédé, qui m'accueillait chaleureusement en fait dans ces lieux. Donc, je pense que ce soir, ça va être une belle séance avec ce monsieur qui va être là, qui va être présent également autour de nous. Et ça va être une très très belle séance, je l'espère. Jamais avant une séance, je peux savoir comment ça va se passer, mais je me mets en tout cas dans les conditions idéales pour que ça se passe extrêmement bien. Est-ce que la taille de la salle influence aussi la séance? Vous faites des tailles très différentes
différentes. Je sais que vous essayez quand même de limiter le nombre d'entrées, évidemment, parce qu'il faut avoir la chance de pouvoir donner un message au maximum de personnes. Est-ce que ça influence quand même vos aptitudes ? En général, je suis dans la région sur des salles d'à peu près 300-350 personnes. Je trouve que c'est correct. Enfin, je n'irai pas au-delà parce qu'après, c'est trop de fatigue, beaucoup de défunts présents, beaucoup de gens frustrés également parce que ne pas recevoir de message peut être une frustration. Hein. Le consultant, le vivant, je ne dis pas spectateur parce que ce n'est pas un spectacle, peut repartir effectivement frustré en se disant mais je n'ai pas eu de message, mon défunt m'en veut, pourquoi il n'est pas venu. Je sais qu'il y a aussi cet état d'esprit en fait de certains, donc ça d'ailleurs je le préciserai en début de séance pour que voilà, personne ne reparte frustré ou en colère contre leur défunt. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir la présence d'un défunt qui n'est pas lié à une personne mais à un lieu ? Est-ce que vous pensez que certains esprits attachés au Sirius pourraient vouloir se manifester ce soir ? Alors vous m'avez déjà répondu avec donc le papa de Stéphane, mais peut-être d'autres possiblement ? Alors effectivement, les lieux regorgent de leur histoire, de leur passé. Et effectivement, dans certains lieux, on capte des défunts qui ont travaillé en fait ici, qui ont une histoire dans ce lieu ou dans d'autres. Et effectivement, les lieux influent beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas transmettre des messages ou les transmettre à moitié, des choses que vous captez notamment lors de séances collectives ? Il y a du monde, il y a des messages aussi qui peuvent être très intimes. Et si oui, est-ce que vous avez un peu une manière de décider, est-ce que je vais parler de ça, est-ce que ça je le garde pour moi, est-ce que les défunts acceptent aussi que vous gardiez des choses pour vous ? Alors, je me dois de transmettre dans la totalité, dans l'intégralité de ce que je vais recevoir. Parfois, effectivement, il y a des histoires qui sont extrêmement intimes, parfois lors de suicides. Il m'est arrivé très souvent de demander à la personne de la voir à la fin de la séance. Et là, en fait, je lui transmets l'intégralité de tout ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu entendre. Mais jamais je ne garde quelque chose. Et vous savez, même si c'est une salle de 300 personnes, il y a quand même un côté un peu intimiste. C'est aussi à moi d'animer, d'apporter cet esprit intimiste, le fait de se sentir en confiance. On n'a pas l'impression d'être 300, on a vraiment l'impression d'être dans une soirée moitié moins, et certains vont se livrer lorsque je vais toucher juste sur certaines choses. Certains vont se livrer, d'autres vont être totalement tétanisés, ne vont pas vouloir en fait prendre la parole, prendre le micro ou s'exprimer, chose que je peux totalement comprendre. Mais là ce soir il y aura la présence d'un micro qui sera donné, une jeune fille du cinéma d'ailleurs qui s'est proposée de passer le micro à chaque fois. Donc alors ça c'est important aussi pour les personnes qui assistent. Ceux qui sont placés loin, qui n'entendent pas la réponse, parfois vont être frustrés, vont parler, vont décrocher, vous voyez. Donc il faut vraiment mettre tout le public dans cette séance. Cette séance, vous l'appelez conférence. Est-ce qu'il y a un thème que vous abordez à chaque fois ? Alors sur le Havre, je ne fais que des conférences médiumniques publiques. Dans les associations un peu partout en France, je fais à peu près 1 heure et demie de conférences sur un thème. Donc ça peut être les vies antérieures, ça peut être des conférences sur mes livres. Et après, je fais entre 1 heure et demie de médiumnité. Le Havre, exceptionnellement, enfin le Havre, évidemment, la Normandie, je fais en fait donc 1h15, on prend une pause et je repars après sur 1h15, 1h30 encore de médiumnité. Donc ici, dans ma région, je donne plus qu'ailleurs au niveau des messages. J'ai la chance d'avoir énormément de personnes de la région qui me consultent, qui se déplacent aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est un peu un cadeau, on va dire, au Havrais. Je fais ça vraiment uniquement ici. Certaines associations m'ont déjà demandé de faire la médiumnité sur les 2 parties. C'est extrêmement fatigant et je me réserve en fait pour ma Normandie. On va parler un peu de vos livres. Dans vos livres, vous abordez des éléments complexes comme les archanges. Ça peut parfois toucher un peu au domaine du religieux. Alors je me posais la question, comment est-ce que vous vous situez sur les questions de la vie après la mort qui peuvent toucher justement des croyances religieuses ? Est-ce qu'il y a des limites pour vous de sujets dont il ne faut pas parler, des limites où il ne faut pas aller plus loin dans la question de divinité, de religion ? Alors la religion effectivement est un sujet que j'aborde très rarement. Et d'ailleurs dans mon bureau, j'ai plusieurs choses dans mon bureau. J'ai la Bible, j'ai la Torah, j'ai le Coran également, j'ai des Bouddhas, j'ai pas mal de choses. Je suis croyante en un quelque chose, en une croyance divine que j'ai peut-être du mal à nommer Dieu.
Je crois en une présence divine, ça c'est certain. J'ai fait mon baptême, je n'ai pas fait de communion. Voilà, le côté religieux, je dirais que je suis encore en cheminement en fait. Vous voyez, aujourd'hui, encore en questionnement, et j'ai parfois de la colère, et je n'ai pas peur de l'exprimer. Hein, je suis quelqu'un, moi, sans tabou. Je suis parfois en colère. Vous voyez, il y a encore peu de temps, j'ai un défunt donc qui exprime ses obsèques en expliquant à sa maman que c'était magnifique, que ça n'a pas été comme elle le souhaitait, mais que ce n'était pas grave. Il insistait énormément, vous voyez, avec ça. L'Église a interdit de faire une messe religieuse par rapport au suicide. Effectivement, je n'ai pas accès à tout. Vous savez, au début de ma médiumnité, je posais trop de questions. Trop. Et maintenant, j'ai appris à restreindre, vous voyez, mes questions. L'arrivée de Virginie Lefebvre est simple, sans fioritures. On aurait pu s'attendre à des applaudissements, mais comme elle le dit souvent elle-même, ce n'est pas un spectacle. Non, ce soir, l'heure est au calme, à la concentration. L'attente se fait sentir chez les spectateurs, sûrement. Pourtant, l'accueil est chaleureuse, empreint d'une bienveillance qui prépare le terrain pour ce qui va suivre. Est-ce pour certains, ce soir, la première fois que vous assistez à une séance médiumnique publique ? On va donner le micro en fait à la personne pour que vous, public, vous soyez en fait dans la séance. Alors, son départ a été brutal. On est sur une brutalité par rapport au départ. Et j'ai quelque chose de d'hémorragique, quelque chose de cardiovasculaire. Vous voyez dans ce qu'elle montre. J'aime moyen ce qu'elle me fait voir parce que le cardiovasculaire a été détérioré, si je puis dire. Elle a dû avoir des problèmes psychologiques, il y a eu un mal-être, il y a eu quelque chose. Elle a fait de la dépression. C'est ce qui a engendré, vous voyez, le problème en fait cardiovasculaire. C'est ce qu'elle est en train de montrer. La séance commence dans cette salle à la moquette étoilée. Quelques noms sont prononcés par la médium, des mains se lèvent, comme pour dire « oui ». Je l'ai reconnu. Des mots tombent, précis, comme des clés qui ouvrent des portes invisibles. Certains acquiescent du bout des lèvres, d'autres laissent échapper un soupir. Il est en train de montrer, voilà, par rapport à sa jambe. Voilà, il y a quelque chose au niveau de la jambe. Qu'est-ce qu'il avait au niveau de sa jambe, ce monsieur ? Il a été beaucoup hospitalisé et il bougeait pas ses jambes et ça a creusé. Ça avait creusé, en fait. C'est vachement bleu, en fait, au niveau de sa jambe. Vous voyez, dans ce qu'il est en train de mettre. Un prénom, une image, un souvenir qui remonte. La médium énonce des détails sur la vie du défunt, mais aussi du vivant, le nombre de frères et sœurs dans la fratrie, les causes de la mort, des éléments précis sur la cérémonie d'inhumation, des traits de personnalité qui s'impriment dans l'air, réaniment une existence éteinte, mais toujours vivante dans les mémoires. Il a énormément de regrets en fait, dans ce qu'il est en train d'expliquer. Énormément. Il y a une froideur. Désolé, mais au moins il se présente. Il y a une froideur, on ne s'est pas compris en fait sur Terre, qu'il est en train de dire. Vous devez être 2 enfants, je sais pas, il vous met à part. Vous êtes 3, non, il y a une fratrie de 3 filles. Ouais, il vous met un peu à part par rapport à cette fratrie. Et pourtant, vous n'êtes pas la première ni la dernière. Vous êtes celle du milieu. Je suis la deuxième des filles. Ouais, c'est ça, celle du milieu. C'est ce que je venais de dire. Non. Comment je vous dis ça ? Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Alors. Putain, il est en train de. En fait, je suis avec 2 défunts, là. Je suis avec votre père. Putain, j'ai plein de monde là. J'ai quelqu'un. Attendez, parce que là j'ai trop de monde. En fait, j'ai quelqu'un d'assez jeune, vous voyez, qui est décédé. J'ai une mort brutale, vous voyez, par rapport à un jeune homme qui est avec Henri, vous voyez, qui est avec lui. C'est mon fils. Tout à fait, il est avec lui. Il est présent en fait avec lui. Le départ a été brutal par rapport à votre fils. Lui me montre la tête, vous voyez, votre fils. Il y a eu un mal-être, il y a eu quelque chose, vous voyez, parce qu'il dit qu'il a été prisonnier en fait de son corps. Il me montre la tête, vous voyez, en proie à des lourdeurs, d'accord, au niveau de la tête. Vous avez joué le rôle du père et de la mère. C'est ce qu'il est en train d'expliquer en fait pour lui. Et ça, il vous remercie. C'est un grand S.
Pourquoi le S? Fais voir un prénom qui démarre par un S. C'est Steve qui s'appelle. Génial, alors du coup il n'a rien dit, du coup petit père il me le grave direct, parfait. Ouais. Il est en train de m'emmener, là je suis sur un ordinateur, il est en train de me faire voir par rapport à un écran. Vous voyez, il était ordinateur, il était écran, il était ordinateur. Énormément. Ouais, parce que je suis sur tout, je suis sur jeux vidéo, je suis sur ordinateur et jeux vidéo. Vous voyez, pas console, ordinateur. Très exactement. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Je suis dans le noir, vous voyez, il m'emmène dans le noir. Il est en train d'expliquer que ça a été sa vie et qu'il le regrette. Vous voyez, qu'il le regrette. Je ne trouvais pas d'issue, vous voyez, dans ce qu'il explique. Mais tu as été pour moi une droiture, un exemple qu'il dit, et je n'ai jamais su en fait te le dire. Ne regrette rien qu'il est en train d'expliquer. Si certains messages sont portés avec émotion, Virginie Lefebvre, toujours bienveillante, parvient à alléger l'atmosphère, décrochant quelques sourires et éclats de rire dans la salle, rappelant que l'au-delà, même dans sa gravité, peut aussi être un lieu de douceur et de réconfort. Et je suis entourée d'animaux. Pourquoi? Auxiliaire vétérinaire. Ah bien, ça c'est bien, ça aide. Sa grand-mère la pousse par rapport à ça. C'est ce qu'elle dit que déjà, toute petite, on entend ma puce, comme c'est qu'elle lui parle à elle. Elle dit ma puce, tu dois faire les choses, continuer d'avoir confiance en toi ma puce. Elle dit c'est important. Il est en train de te montrer en uniforme. On voit un uniforme d'armée vert, armée de terre. Oui c'est armée de terre. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Il est mort à l'armée. Ouais, on voit la tenue. Il est en train de me la montrer. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre parce que je trouve, le corps il est projeté. Pourtant il y a un bruit. Vous voyez, il y a un bruit de voiture. Vous voyez, on entend un bruit. On a l'impression qu'il n'était pas dans son. Il y a un problème avec les jours, avec le temps. Vous voyez, je sais pas, il rentrait au régiment. Il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas sur son planning. On vous a mal transmis, vous voyez les choses. C'est l'armée, hein. Et pourtant, papa, il a fait le nécessaire. Vous voyez qu'il est en train de dire. Et votre papa a dû écrire au président, je sais pas, il a été très haut. Vous voyez, votre papa, dans ce qu'il a pu faire dans la limite du possible. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Mais vous entourez, en fait, les parents. Vous entourez, en fait, les parents. Et ça, moi, ça me plaît qu'il est en train d'expliquer. Il me dit qu'il voit ses neveux, ses nièces. Il se moque d'un... j'ai un Jérôme, Jérémy, G-E-R. C'est qui? C'est mon mari. Vous appelez? Enchanté, c'est Virginie. Il est en train de se moquer de vous, vous avez dû le connaître. Parce qu'il se moque de vous. On voit une moto, il est en train de montrer une moto et il est en train de rire. Vous avez eu mobilette et vous avez eu moto en fait après. Parce qu'il est en train d'expliquer, tu vois que je vois ta vie, mon beauf, qu'il dit mon beau-frère, mais dit mon beauf, tu vois que je vois ta vie. Des gars, qu'il dit, tu sais faire des gars, qu'il est en train de vous dire en rigolant. Vous avez des garçons? Oui. 4. Il y a une grossesse, vous avez eu une grossesse, une fausse couche ou... Non. Ok, je vois un enfant d'une autre union. Non, je déconne. Non, je déconne. Hein. Non, alors ça c'est le genre de blague, vous voyez, le truc à pas faire. Direct. Et il est hyper fier par rapport à la descendance. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Ça doit être, c'est un prénom. Il y a un... Je pense, Roman, R-O-M-U, c'est votre frère qui est vivant. Il dit qu'il fait la gueule, qu'il est en train de dire. Faut le détendre, qu'il est en train d'expliquer. Il y a une dame à côté, Jérôme, du coup je me permets, je l'appelle Jérôme. Il y a une dame, Jérôme, à côté de vous. Il y a une présence maternante à côté de vous. Vous avez dû perdre votre maman parce qu'elle apparaît, par enchantement, elle est à côté de vous, voyez, je dis votre petite maman, parce qu'elle se montre pas grande, vous voyez, dans ce qu'elle fait voir. Alors, là je suis contradictoire. Elle a quand même du caractère, vous voyez, dans ce qu'elle nous montre, parce qu'on voit quand même du tempérament, mais c'est que sa famille, vous voyez. On voit une espèce
de véranda là. Je suis à l'intérieur, vous voyez, d'une véranda, d'une maison. Il y a une véranda. C'est des souvenirs qu'elle aime partager, vous voyez, votre maman. Ouais, elle m'emmène ici. Vous voyez, c'est un lieu de souvenirs. La médium évoque une porte bleue, un symbole qui semble avoir du sens pour elle, mais la personne concernée ne reconnaît pas du tout de quoi il s'agit. Une erreur, un message encore en suspens. Ici, tout ne se trouve pas toujours dans une réponse immédiate. Peut-être plus tard, peut-être jamais. Après tout, rien n'est certain, mais dans cette salle, les incohérences sont rares. Attendez, moi je dis ça, vous l'avez trop couvert, enfin c'est pas un reproche, hein, mais il est beaucoup couvert. Vous voyez, vous avez remis un pull ou je sais pas ce que vous avez remis par rapport à la mise en bière, ce qui me remet quelque chose, vous voyez, sur les épaules, dans ce qu'il est en train d'expliquer. Vous aviez peur qu'il ait froid? C'est complètement vrai. Mais heureusement, madame. Sinon, je ferais une grosse mytho et je ferais 20 personnes en salle. C'est une première pour moi d'être là. Ah! Je suis très, très, très surprise, très émue. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est une émotion aussi de pouvoir transmettre. C'est hyper important. La séance se termine soudainement. Après 3 heures de messages, les âmes vivantes et disparues méritent un instant de répit. À la sortie, notre micro se faufile entre les spectateurs, cartésiens et convaincus, en quête de réponses. Mais une chose est sûre pour tous, il est difficile de saisir ce qui vient de se dérouler dans l'intimité du Sirius, hors de portée des mots. Moi, je l'ai vu à Toulon au mois d'août. On n'en ressort pas tout à fait indemne, quoi. En espérant voir notre fils, mais bon. Ça s'est pas fait. C'est étrange. Elle dit des détails qui... Oui, c'est assez particulier. Il y a des moments où on se pose la question comment ça fonctionne. Par moments, il y a des détails tellement précis qu'on s'interroge. Moi, au début, j'étais complètement cartésien et là je suis obligé de me plier et dire il y a quelque chose qui existe. La façon comme elle s'exprime, ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, ce qu'elle voit, ce qu'on lui dit, ce que les âmes lui disent, c'est vraiment très fort. C'était la deuxième fois. La première fois, c'était à Caen, il y a quelques années. Je crois que c'était dans les débuts. Du coup, moi, je la vois, ça fait la 3e fois que je la vois en individuel. Et donc, du coup, là, on a eu la chance d'avoir la place en appelant. Donc, du coup, je voulais revenir voir sa conférence. 3 fois j'y étais, j'ai toujours eu les messages. Oui, non, j'ai toujours cru qu'il y avait une vie après la mort. Donc, du coup, comme j'ai perdu mon conjoint il y a quelques années, donc, du coup... ça m'a permis d'avoir des messages et puis ça m'a apporté un bien-être en plus d'avoir rencontré Virginie. Elle m'a donné des détails sur ma vie de maintenant, sur ma maison, des choses qu'elle ne peut pas savoir. C'est la première fois, oui. Impressionnant. J'étais très impressionnée, mais je la connaissais un peu, quoi. Je connaissais un peu son travail, donc mais j'étais très impressionnée. C'est bluffant. Pour voir ce qu'elle faisait, pour me rendre compte de ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai eu des on-dit, on m'a dit comment ça se passait les conférences, donc je voulais voir par moi-même. Ah ouais, mais je suis bluffée. Il n'y a pas d'autre mot, je suis bluffée. Mais c'est ça qui est bluffant. C'est ça qui est bluffant. Les tout petits détails. Mais j'ai des amis qui l'ont déjà vu en privé et qui m'ont dit les détails, c'est bluffant. Une très bonne impression, c'est vrai qu'on a toujours plein de doutes au démarrage et puis on ressort avec beaucoup moins de doutes. C'est l'expérience, c'est le fait d'entendre les histoires des autres où on se dit effectivement ça n'est pas possible sans réelle vision entre guillemets d'avoir tous ces détails, etc. quoi. Oui, c'est ça, les descriptions et même des maisons, ce genre de choses quoi. Pour assister justement à la 2e fois à la séance de médiumnité, je sais pas si on dit comme ça, parce que ça m'avait vraiment bluffé la première fois il y a quelques mois de ça, et puis avec le petit espoir de pouvoir parler avec des défunts. Ah non, j'étais complètement cartésien, c'est ma femme qui avait lu les livres de Virginie et qui voulait à tout prix venir, mais moi je suis venu par formalité en me disant je lui fais plaisir et je l'accompagne quoi. Ce soir ouais, c'était plutôt un plaisir, ouais. Je suis venu avec zéro a priori puisque j'étais déjà convaincu que c'était vrai en fait.
La première fois, je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y avait pas de trucage, qu'il n'y avait pas de détails qui pourraient permettre de truquer ça, quoi. Tous les détails et tous les prénoms qu'elle sort à tous les gens différents dans la salle pendant 3-4 heures de suite, des situations qu'elle peut pas inventer, des petits détails, une latte cassée sous un lit, une marque de naissance, pas possible à inventer, quoi. Le Havre a vécu le retour de la médium après plus de 10 années sans médiumnité collective en son sein, et cet événement marquera sans doute les mémoires. À la sortie de la séance, ce sont les sourires et les rires qui dominent, comme si ce temps suspendu avait apaisé les cœurs. Sans réponse toute faite, mais avec une étrange sérénité. Bien sûr, cette séance soulève encore plus de questions, des questions auxquelles vous pourriez peut-être trouver des éléments de réponse dans les livres de Virginie Lefebvre, dont un 4e est actuellement en préparation et verra le jour avant la fin 2025. Que l'on y croit ou non, Virginie Lefebvre, par sa bienveillance et sa présence, s'est marqué le regard des vivants. Peut-être est-ce là son véritable don, non pas de répondre à tout, mais offrir un moment d'humanité, de réconfort et de connexion. Et c'est sur ces quelques notes de Céline Dion et de réflexion que nous reprenons la suite de notre Magal Ouest. Aujourd'hui, en ce mercredi, direction le grand et le petit écran. C'est Justine qui intervient dans l'émission. Elle va nous présenter 3 films qui sortent cette semaine. À bicyclette, A Real Pain et le film Bonjour l'asile. On va parler aussi série. Elle a sélectionné une série qui s'appelle 1923 et qui a attiré son attention. Vous allez comprendre pourquoi juste après ces 2 titres, histoire de partir un petit peu plus loin. Direction la Corée du Sud avec Lena Shlee. Ce titre qui s'appelle Hi Hi Ha Ha, c'est une nouveauté. Et puis Gloria ensuite avec eux le 6. C'est en France qu'on écoutera ce titre avant de retrouver Justine au micro. 가기는 아쉬워. 겁을 먹고 도망간 임금님을 접어도 분물수레에 건조덩이 한가운데 던져놓고 잔뜩 구겨진 종을 치며 본이 빠지게 넋이 나가게 슴살같이 냅다 달린다. 아이고 호소하다 몽땅 몰려나와 구경거리들이 구경하며 이리저리로 돌린다. 소리 궁궐을 넘어 빠져나가니 이면 밤은 우리까지 어디든 못 갈 데 있나. 휘장은 덜로 길동이 휘청지붕이 털썩 잡시는 깨로 신이 나서 갈걸 저 사슬을 잡아 흔들어 시들과 밧줄을 갈갈갈 밧줄을 갈갈갈 시계가 띵그렁띵그렁 궁전에서 거스 풍물술의 밖으로 발없는 신과 진흙에 신과 발없는 신 표범들 주머니 100개 넘게 달 외투
Après ce passage par la Corée du Sud, on retourne en France avec Gloria et sa nouveauté Ulysses. Vous restez avec nous sur Westrack pour retrouver la chronique ciné et série avec Justine. le Magal Ouest sur Westrack Radio. Il est déjà 17h49, c'est donc l'heure pour nous de retrouver notre chronique ciné et série. Quelles sont les sorties immanquables de la semaine? Réponse avec Justine. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon,
Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Dans le Mag à l'Ouest, le mercredi, on parle cinéma et séries, petit et grand écran. Et aujourd'hui, j'accueille Justine dans le studio. Salut Justine. Salut Lucie. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi au micro. Justine, vous avez entendu sa voix il y a quelques temps, j'ai envie de dire il y a 1 an déjà, parce qu'elle était avec nous en service civique. Et puis elle fait un stage en ce moment avec nous. Et je lui ai proposé du coup de nous parler de cinéma, de séries, d'aller voir un petit peu, de piocher tout ce qui se passe. Mais avant, Justine, un petit point pour les auditeurs qui t'ont pas entendu depuis un moment. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi, en dehors de ce stage? J'ai repris mes études, je suis rentrée en 3e année de licence d'histoire et c'est vrai que la fac ça me convient très bien, j'aime beaucoup ce que je fais et ça me laisse aussi du temps pour faire des activités et j'ai notamment découvert le cinéma, c'est vrai que j'y allais jamais avant et en fait j'ai pas mal d'amis qui sont très cinéma et qui aiment beaucoup y aller, donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pas mal y aller, donc préparer cette chronique c'était sympa parce que j'ai aussi un peu regardé les films qui étaient à l'affiche et que je pourrais aller voir potentiellement avec eux. Super, nous en tout cas on est ravis de t'avoir à nouveau au micro et donc on se lance. C'est quoi le premier film toi que tu as noté et que tu aimerais aller voir avec tes amis? Alors c'est une comédie dramatique qui est basée sur une histoire personnelle, sur l'histoire du réalisateur lui-même, donc ça sort ce 26 février, ça s'appelle À bicyclette et en fait c'est l'histoire de Mathias, donc Mathias Mlécuse c'est le réalisateur et en fait il a réalisé ce film, il est père de famille, en fait il a perdu tragiquement son fils en 2022 et c'est pour cette raison qu'il s'est engagé dans un voyage à bicyclette avec son meilleur ami Philippe sur les traces de son fils Yuri qui a disparu et apparemment c'est un film plein d'émotions et c'est un véritable voyage de 5 semaines à travers l'Europe, donc de l'Atlantique à la mer Noire. Et du coup on va pouvoir en écouter un extrait avec la bande-annonce. On refait le voyage qu'a fait mon fils, il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie. J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre. Tous les jours, je parle à Yuri en lui disant « Mec, regarde ton vieux père et son copain. Ça fait chier que tu nous aies donné une leçon comme ça, mais c'est une leçon. » Ce qui est beau, c'est leur amitié. C'est la vraie vie, quoi. Le deuxième film dont je veux vous parler, c'est encore une comédie dramatique, je suis désolée. Ça s'appelle A Real Pain et donc c'est un film américain et en fait c'est 2 jeunes, c'est David et Benji qui ont perdu leur grand-mère récemment et qui décident en fait de se rendre en Pologne, c'est le pays d'origine de leur grand-mère qui s'est finalement exilée aux États-Unis et en fait ils vont pouvoir découvrir à travers un voyage organisé ce qui est arrivé à leur grand-mère, donc c'est sur les traces aussi de l'Holocauste. C'est un film qui a été réalisé par Jesse Eisenberg qui joue le rôle de David et vous le connaissez peut-être puisque c'est lui qui a joué Mark Zuckerberg dans le film The Social Network en 2010. Donc c'est vrai que c'est un acteur qui est plutôt connu et il est aussi réalisateur et ce film a reçu le Golden Globe du meilleur acteur pour un second rôle. C'est donc Kieran Culkin qui l'a eu. C'est donc le deuxième acteur, c'est celui qui joue Benji et qui a apparemment un rôle clé dans ce film. Et donc on va pouvoir en écouter un extrait avec cette deuxième bande-annonce. Ouais Benji, j'arrive juste à l'aéroport. J'espère vraiment que t'es déjà parti. Oh les mains. Oh génial. Alors ça roule cousin? J'ai prévu la bœuf pour notre arrivée. Mais tu vas pas emmener de l'herbe en Pologne quand même? Si, Benji. Ils en ont rien à foutre de ça mec, je te jure. Moi je crois au contraire qu'ils en ont quelque chose à foutre. David et moi, on est cousins, on était comme les 2 doigts de la main. Notre grand-mère venait de Pologne. Alors il s'est organisé pour qu'on fasse ce circuit gériatrique polonais avec vous, mesdames, messieurs. Et alors pour terminer, le dernier film qui sort en ce 26 février, ça s'appelle Bonjour à l'asile et c'est un peu plus joyeux, c'est une comédie cette fois-ci. C'est Judith Davis qui l'a réalisé. Elle a aussi réalisé un autre film en 2018 que vous connaissez peut-être, Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Et alors ce nouveau film, c'est l'histoire de Jeanne qui décide de rejoindre quelques jours son amie Elsa pour s'éloigner du stress de la ville puisque cette amie s'est récemment installée à la campagne avec sa famille. Et en fait, Jeanne se retrouve plongée
plonger dans leur univers et dans leur nouvelle vie. Et en plus, pas loin de là, il y a un château abandonné qui est devenu en fait un lieu d'initiative collective. Et donc elle va apprendre à le découvrir à travers ce film. Ça a l'air d'être une comédie assez feel good et je vous laisse vous pencher dessus avec la bande-annonce. Elisa ? Oh, c'est tellement cool de te voir. Oui. Bonjour l'asile, c'est un film qui interroge nos choix de vie. Là, on arrive au potager. On essaye de tout faire en permaculture. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Bah ça y est quoi, là, vous êtes prêts pour la fin du monde en famille quoi. Ça parle aussi du couple moderne. Je les mets où les buddies ? Elle est où la boîte de Pirate Attack ? J'ai pas trouvé la moutarde. Lisa ! C'est également une ode à l'amitié. J'ai pas fait le choix de la petite famille merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Parce que là, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes. Va-t'en, sale stalinienne, grosse snob. On passe de l'autre côté de l'écran, cette fois-ci sur le petit écran. Justine, toi, t'es plutôt film ou série en général ? Alors je regarde davantage de séries, notamment sur Netflix et sur Disney+, quand j'avais Disney+. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'une série qui sort aujourd'hui sur Disney+. C'est la saison 4 de Abbott Elementary. C'est en fait une série qui se passe dans une école américaine et en fait on suit le quotidien d'un groupe d'enseignants qui sont passionnés par leur métier et qui en fait essayent d'accompagner le plus possible leurs élèves dans une école sous-financée de Philadelphie. Et donc c'est une série qui est assez humoristique, qui est assez drôle et qui est également une sorte de critique sociale, surtout du système éducatif américain, qui est au cœur du sujet de la série. C'est la 4e saison qui est diffusée donc en 2 parties cette année. Une deuxième série dont la sortie a été le 23 février il y a quelques jours et que j'aimerais énormément regarder. C'est disponible sur Paramount+, et c'est la saison 2 de la série 1923. Ça se passe donc pendant la prohibition aux États-Unis et pendant la Grande Dépression. Et donc on a un chef de famille et sa femme qui vont lutter contre les sécheresses historiques aux États-Unis, contre le vol de bétail, etc. Et en fait, ça se passe dans le Montana et cette série, elle est en lien. C'est une série dérivée de la série Yellowstone que vous connaissez peut-être, qui est sortie il y a quelques années et qui sera bientôt disponible sur Netflix. Je crois que c'est le 1er mars. Et donc voilà, on suit en fait encore une famille dans le Montana et c'est une des séries déviées. Il y a aussi 1883, mais bon, là c'est la 2e saison de 1923 qui est sortie en ce mercredi et on peut en découvrir un extrait avec la bande-annonce. Comment il s'appelle ? Spencer. Il s'est illustré pendant la guerre. Et c'est un tueur sans pitié. Dès aujourd'hui, nous allons transformer le Montana en un terrain de jeu destiné à l'élite. Je détruirai tout ce pourquoi ils se sont battus. J'essaie d'éviter qu'une guerre se déclenche. Ce n'est pas possible. Ces terres nous appartiennent et il veut nous les prendre. Et Justine, une bonne nouvelle pour les fans de Harry Potter et de son univers dans la série. Ça y est, ils ont trouvé enfin le Dumbledore, l'acteur qui pourra représenter ce personnage. Et oui, c'est John Lithgow qui sera apparemment le nouveau Dumbledore pour la série Harry Potter qui sera disponible sur HBO apparemment en 2027. Ça devait être en 2026, mais ça a été déjà décalé. Alors cet acteur, vous le connaissez peut-être, il a fait de très grands films. Il a été acteur dans Interstellar, dans La planète des singes, mais aussi dans la série The Crown, où il joue le Premier ministre Winston Churchill, et il a même eu un Emmy Awards pour ce rôle de Winston Churchill en 2016, et donc c'est un acteur américain qui a 79 ans, et tout récemment, vraiment l'année dernière, vous avez peut-être pu voir le film Conclave, qui est sorti au cinéma, et ben il était aussi dans ce film-là. Donc vraiment, on l'a vu un peu partout et on continuera apparemment à le voir avec Harry Potter. Et puis on continuera bien sûr à vous updater un petit peu sur les nouveautés par rapport à cette série Harry Potter qu'on attend en effet avec beaucoup d'attentes. Ça devait en effet arriver en 2026, finalement c'est repoussé. On verra quand est-ce qu'on pourra la découvrir sur la plateforme HBO Max. Merci beaucoup Justine pour ta présence ce soir au micro. Merci Lucie de m'avoir proposé cette invitation. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau notre chronique ciné et série. On parlera de 3 films à ne surtout pas rater dans
la semaine. Et rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest avec un autre invité, une association autour de la protection des intermittents du spectacle, SIPA. On aura l'occasion de les recevoir. Et pour se quitter en musique, direction les Pays-Bas pour ce soir, Benny Sings nous chante, nous sing Young Hearts. Je vous souhaite une très bonne soirée sur West Track et à demain. Young heart, they're back again, and they laugh at the things people say. She's right, and it's practical, as they're wasting their young lives away. And they're singing, We'll fight our way to the top. It doesn't matter at all. We'll let 'em know we're untouchable. We're gonna make a start. Light up the summer. Our love will be indestructible. he sits back on the class, and she's right in front of the teacher's desk. She turns her head back and smiles. He knows his life is a mess now. They soon find out what's the best way to deal with the pain. He cracks, she laughs it off as the needle goes into the vein. Sing it. We'll fight our way to the top. It doesn't matter at all. We'll let 'em know we're untouchable. We're gonna make a start. Light up the summer. Our love will be indestructible. You never wanted it. You just tried.